Bonjour tout le monde. La première séance concernant Excel. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire on va voir des calculs standards simples qu'on utilise souvent en utilisant ce logiciel Excel. Après Microsoft Word, on parle général d'un document. Si vous parlez d'une Word, on dit traiter ou bien faire un document. Pour l'Excel, on parle des classeurs. C'est pour cela, ici, vous trouverez le nom classeur. Donc, un classeur par défaut, il y a trois faits, toujours. Donc, on peut ajouter des faits, oui, voilà, en cliquant sur plus. Ce plus-là, voilà, ok. Et je peux le déplacer, cette feuille, à l'endroit où je veux, par exemple. Voilà, je le glisse. Alors ici, c'est plus pour ajouter. C'est un classeur. C'est comme le classeur d'habitude qu'on utilise. Donc, plus, c'est pour avoir plus de feuilles, hein, plusieurs feuilles. L'interface, c'est presque... donc, le menu, c'est presque la même chose que le Word. Oui, ici, normalement, c'est ce qu'on a pas, on parle des cellules, on parle pas de curseur, c'est-à-dire pour ce traitement, ça c'est pour le Word. Pour le Word, on utilise curseur pour saisir. Donc c'est un document vierge, page blanche. Pour l'Excel, non. Il y a la colonne A, B, C, D, ce sont des colonnes et les lignes, hein. Donc ici, par exemple, l'adresse de cette cellule, c'est A1. Vous voyez ici. Donc, par exemple, si je clique ici, c'est D7. Voilà, on trouverait ici. Par exemple, ici, G3. Vous trouverez G3, c'est l'adresse, hein. Donc, moi, je clique, alors il me donne ici, dans cette fenêtre, D13, c'est-à-dire la colonne D, ligne 13. Voilà. Donc, ça, c'est en général, voilà. En général, pour les cours bureautiques, documents, c'est pour le Word, classeur, c'est pour l'Excel, et les diaporamas, c'est le PowerPoint. Premièrement, ce qu'on va faire, en général, on va tracer un tableau. On va voir comment calculer. Donc, ici, par exemple, tableau. Je prends par exemple, ou bien les produits. Je prendrai les produits, c'est mieux. Alors, dans la première case, donc vous saisissez produits, puis vous vous déplacez par souris ou bien par flèche, les flèches d'orientation dans votre clavier. Donc, ici, B, par exemple, je prends les mois. Par exemple, ici, je prends janvier. Voilà, janvier, février, je prendrai quelques mois, février, mars, avril, mai. Voilà. Alors pour les produits, je prendrai par exemple veste, chemise, robe, chaussures, chaussettes, t-shirt, jeans ou bien pantalon. Bon, je prendrai, c'est parce que plusieurs, je prendrai les jeans. Voilà. Alors ici, je vais saisir rapidement pour les prix, pour les vestes et tout ça. Donc je vais stopper la vidéo, je vais remplir tout ça rapidement et je reviens. Alors voilà, donc ça c'est un tableau. Je vais zoomer pour voir. Voilà. Donc ça c'est le tableau. Donc on a la première colonne, on a le produit, deuxième colonne, on a le mois de janvier avec les prix, février, mars, avril, mai. Voilà. Donc ça c'est un tableau où il y a les nombres, il faut saisir. Je vous laisse le temps de saisir ces nombres. Voilà. Donc après, maintenant, ce qu'on va faire, premièrement, on va calculer. Le plus important, parce que le point fort pour l'Excel, c'est les calculs. Par rapport, si vous le comparez avec d'autres logiciels. Alors, ici, dans une ligne, on va calculer par exemple le total. Alors, on va calculer le total pour chaque
pour chaque colonne. Donc, pour janvier. Donc ici, pour calculer le total, on a plusieurs méthodes. La première, donc, on peut utiliser donc, toujours en Excel. Pour se souvenir de ça, en Excel, on commence par égal. Voilà, c'est la dernière touche en haut. Donc égal. Et vous pouvez cliquer sur la première, comme ça, 400. C'est pas la peine de l'écrire. Donc cliquez plus, la deuxième, plus, troisième, plus, 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 plus. Voilà, c'est comme vous utilisez calculatrice. Voilà, cette entrée, elle vous donnera 1940, le résultat. OK? Donc ça, je répète, égal, et vous cliquez sur la première cellule, plus la deuxième, plus la troisième, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, la méthode pour moi, je préfère cette méthode parce que c'est simple. Ici, je voudrais calculer le total. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je sélectionne les nombres. Voilà, de 400 jusqu'à 280, hein. Je sélectionne. Donc, vous cliquez sans relâcher, vous maintenez la touche sans relâcher jusqu'à. Voilà. Je calcule les nombres. Maintenant, dans la partie accueil ici, voilà, ce que vous voyez ici, c'est segment, cette partie-là. Donc, ici, ne cliquez pas, cliquez sur la flèche devant segment. Donc, comme ça, cliquez. Voilà. Donc, vous trouverez ce qu'on appelle les fonctions standards qu'on utilise, somme, moyenne, nombre, c'est-à-dire combien, max, min, ainsi de suite. OK? Donc, ici, on a somme. Je clique sur somme. Donc, regardez, quand je clique sur somme, il affiche le résultat directement. Je crois que c'est facile. Alors, la même chose pour février. Je sélectionne février, comme ça. Voilà. Je clique sur la flèche. Voilà. Et j'utilise somme. La même chose pour mars. Je sélectionne toujours juste les montants. Je clique sur la flèche devant segment. Je prends somme. Alors ici, la même chose. Je sélectionne. Voilà. Je prends somme. Et ici, la même chose encore. Je sélectionne comme ça les nombres. Et je suis devant sigma ou somme. Voilà. Donc, on a calculé le total. Maintenant, si je voudrais calculer, par exemple, le maximum, le nombre le plus grand, maximum. Alors, c'est la même chose, maximum. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne juste les nombres jeans. Ne faites pas entrer total, hein, parce que juste les nombres. Ça. De 400 jusqu'à 280. Alors, vous sélectionnez, cliquez ici, alors vous cherchez max. Voilà. Donc, la même chose. Je prends max. Très rapide parce que je sélectionne, je clique sur la fonction max. Voilà, max. Et voilà. Minimum, la même chose, c'est-à-dire le nombre le plus petit. Alors, le nombre le plus petit, donc la même chose, vous sélectionnez jusqu'à jeans, le bouton, donc ici c'est min, M-I-N. Voilà, comme ça. Min, voilà, voilà, le minimum des nombres. Voilà, donc je vous montre cette méthode parce que ça, ce sont des fonctions que vous allez apprendre par cœur. Donc, on va l'utiliser souvent en Excel. Donc, ça sera facile après. Maintenant, l'autre, c'est moyenne. Alors, pour la moyenne, la même chose. Je sélectionne les nombres jusqu'à jeans. Voilà, comme ça. Je clique sur la flèche. Alors, je prends la fonction moyenne. Voilà la moyenne. La même chose ici. Je prends moyenne. Voilà. Encore moyenne. La même chose, donc ici, voilà, je prends moyenne, et ici c'est moyenne. Voilà, la moyenne. Donc, les fonctions, donc toujours, ce sont des fonctions, voilà, somme, moyenne, max, min, NB, ça veut dire c'est le nombre. NB, ça veut dire combien de produits. On va voir ça. Donc, après le calcul, deuxième étape, ce qu'on va voir, c'est, je vais tracer parce que normalement, ce que vous voyez ici, les cellules,
quand vous allez imprimer, vous ne trouverez pas c'est-à-dire le traçage, bien, la bordure. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, normalement, pour l'Excel, il nous a fait ça et pour vous montrer les cellules, mais on ne va pas le voir, hein. Alors, la deuxième chose compte toujours, ça c'est le principe. Quand vous terminez, il faut encadrer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous sélectionnez tout le tableau. Voilà. L'encadrement, là, voilà. Donc, c'est comme le Word. Donc, ici, cet icône, c'est pour encadrer. Voilà. Vous cliquez sur la flèche et toujours, vous prenez la dernière. Voilà. La dernière, c'est autre bordure. Pourquoi je prends toujours autre bordure? Parce qu'ici, je peux changer la couleur, style, même le fond, hein. Parce qu'ici, la bordure, je peux changer la couleur et le fond. Le fond de la page, il est blanc. Donc, je peux changer. Donc, autre bordure. Donc voilà, la première chose, ça c'est le style. Donc on a double, on a, ça c'est un petit peu, je prendrai ça. Voilà, je vous laisse le choix, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc je prends style, puis la couleur. Donc la bordure, je vais l'encadrer en rouge, comme ça. Alors, vous prenez style, puis la couleur. Voilà, style, la couleur. Après, aucune, ça veut dire il n'y a pas de bordure. Alors je prends contour. Pourquoi contour? Pour l'encadrer, c'est la partie externe, c'est le grand rectangle, ok? Et intérieur pour mettre l'intérieur, parce que ce sont des cellules, donc on prend toujours contour intérieur. Vous pouvez faire OK. Sinon, il y a remplissage. Donc remplissage, voilà les couleurs, c'est pour remplir le fond. Alors le fond, je prendrai cette couleur pour le fond. Donc on a bordure, on a remplissage. N'oubliez pas toujours un remplissage, puis vous faites OK. Voilà. Donc j'ai tracé le tableau. Maintenant, vous avez donc le choix. Donc, je peux sélectionner tout, même à partir d'ici. Ce que vous voyez, donc je peux augmenter la taille. Regardez, voilà. Ou bien, donc ici, c'est style d'écriture, police. Voilà, donc je peux prendre, voilà. Encore, ça c'est gras. Si vous voulez mettre texte gras, il y a italique, incliné un petit peu, j'enlève. Donc, souligner pour souligner, souligner par exemple un texte. Et ici, c'est la couleur des caractères. Donc, je vais choisir une couleur. Par exemple, je prendrai comme ça. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est bon, j'ai choisi. Regardez ici. Normalement, c'est la largeur. N'oublie pas, entre A et B, il y a un trait. Vous voyez ici, ça c'est pour augmenter la largeur. Alors, glisser un petit peu. Je peux. Voilà. Alors, ça. N'importe, donc, entre B et C, donc il y a ce qu'on appelle, voilà, ça c'est pour, vous voyez ce symbole, alors pour augmenter, voilà, on peut augmenter la largeur de chaque colonne. Donc, j'ai le choix de faire ce que je veux. Alors, voilà, donc c'est bon. Maintenant, c'est ça. Donc, pour moi, donc j'ai choisi des couleurs. Vous avez le choix. Maintenant, autre chose, c'est que ici on a feuille 1. Donc, si je voudrais renommer feuille 1, par exemple, plus important, il faut toujours renommer les feuilles, s'il vous plaît. Parce que si vous avez, c'est-à-dire beaucoup de travaux, donc il faut le renommer pour ne pas se tromper après. Donc, feuille 1 pour renommer feuille 1, donc double-clic. Vous utilisez la souris double-clic, comme ça, voilà. OK? Double-clic, effacer et saisir, par exemple, le nom. Par exemple, ici, je peux le nommer par produit. Puis entrer. OK? Alors, vous utilisez double-clic pour renommer, ou bien bouton droit de la souris, vous trouverez renommer. Voilà, renommer. C'est la même chose, hein. Bouton droit, et vous trouverez bouton droit, alors renommer. Pour supprimer une feuille, voilà, supprimer. OK? Voilà. C'est ça. Donc maintenant, il y a d'autres personnes, donc dans le domaine professionnel, ici, je peux même renommer et colorer l'onglet, ce qu'on appelle onglet. Onglet, c'est-à-dire cette fenêtre, hein, onglet. Donc ici, ce que vous allez faire, vous utilisez bouton droit. Alors on a couleur d'onglet. Voilà. Couleur d'onglet, par exemple, pour moi, je veux le vert. Regardez, quand je clique sur feuille 2, donc ça devient en vert. La même chose, par exemple, feuille 2, j'utiliserai bouton droit, couleur d'onglet, je prendrai la couleur bleue. Feuille 3, regardez ce qui se passe, donc bouton droit, couleur d'onglet, cette couleur. Alors, pour tout le classeur, notre classeur, je vais donc utiliser des couleurs. Voilà, c'est juste pour la présentation, donc le marron. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, vous voyez, voilà. Donc,
c'est ça. Donc, ce qu'il me reste encore. Alors, si je voudrais, par exemple, n'oublie pas, vous avez un travail, vous voulez que personne ne puisse le modifier ou bien le faire copier, coller, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle protéger. Alors, comment faire pour protéger notre feuille? Donc, ici, vous utilisez toujours bouton droit. Alors, ici, vous avez protéger la feuille. Bouton droit, toujours, n'oublie pas, bouton droit de la souris, s'il vous plaît. Bouton droit, protéger la feuille. Donc, il nous donnera cette fenêtre. Alors, ici, je donnerai un mot de passe. OK. Je vais le retaper encore. OK. Voilà. Maintenant, si je veux saisir, par exemple, je viens ici, je vais saisir, par exemple, liste. Donc, vous voyez? Donc, il me bloque, hein. Il ne me laisse pas. Voilà, il ne me laisse pas modifier. Voilà, ça c'est une méthode, la première méthode pour protéger, parce que après je vous montrerai d'autres méthodes, comment protéger tout le classeur, comment protéger le dossier, parce que c'est important, hein. Il faut toujours protéger vos données. Donc voilà, pour enlever la protection, c'est la même chose. Bouton droit, voilà, vous avez ôter la protection. Ôter la protection de la feuille, c'est enlever. Alors, ôter. Donc ici, je vais taper le, voilà, OK. Maintenant, je peux écrire, regardez, liste. Donc, alors, j'ai le choix. Voilà. Après, autre chose, avant de terminer, mais parce que c'est le logiciel le plus important, je n'ai pas dit ça au début, mais le logiciel le plus utilisé dans les entreprises, soit petites, moyennes ou bien grandes entreprises, donc c'est l'Excel, hein. C'est indispensable dans la vie professionnelle. Donc, il faut bien le maîtriser, surtout pour le calcul, la bordure, on voit tout ça, c'est-à-dire toutes c'est-à-dire les commandes les plus utilisées dans le domaine professionnel ou bien le domaine du travail. Ça vous aidera après, Inch'Allah. Donc ici, bouton droit pour masquer. Donc, je ne voudrais pas que personne ne voit cette feuille. Donc ici, vous faites bouton droit, masquer. Voilà. Donc c'est comme s'il n'existe pas, mais ça existe, hein. Et moi, je l'ai masqué parce que quand quelqu'un entre dans mon classeur, il ne trouvera pas la feuille. Maintenant, pour ça, c'est une technique, hein, technique qu'on utilise. Pour l'afficher, vous faites bouton droit. Ici, l'inverse de masquer, c'est afficher. Afficher, voilà, vous trouverez la feuille. La voilà produit, vous faites OK. Donc, il sera affiché. Donc voilà, donc on arrête là. La prochaine fois, on va voir d'autres. C'était juste introduction sur Excel. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, il n'y a pas de cours. C'est-à-dire le cours, c'est ça. Tracer le tableau, essayer de faire la même chose que ce que j'ai fait. Essayer d'apprendre comment calculer total, max, min, moyenne. Et la prochaine fois, on va voir d'autres choses. Merci, à bientôt.